Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast Agilum instantané. Donc, je rappelle le principe rapidement. Nous avons réuni les membres d'équipe, une partie des membres de l'équipe Agilum, sur une thématique que vous ne connaissez pas encore. Je suis seul à la connaître et l'idée, c'est de produire de l'intelligence collective à partir de vos réactions en live, à mes stimulations, à ce que vous inspire cette thématique. Et je vous poserai évidemment des questions complémentaires et vous pourrez rebondir sur ce que disent les collègues. Et le but est de pouvoir offrir un podcast inspirant pour les gens qui vont pouvoir l'écouter sur la thématique que nous allons développer dans quelques instants. Mais avant tout, un rapide tour de présentation. Et on va commencer par une nouvelle arrivée chez Agilum. Oui, bonjour, je m'appelle Cécile et j'arrive depuis aujourd'hui dans l'équipe Agileum. Je suis coach professionnel et je fais également de l'audit en égalité et en diversité. Égalité entre les femmes et les hommes, pardon. Yes. Et donc, c'est ton baptême de podcast. C'est mon baptême de podcast. Voilà. Je suis hyper à l'aise. Tout va bien, tout va bien. Eh bien, bonjour, Emmanuel. Je suis expert en gestion de crise de sécurité civile et coach. Yes. Bonjour, François, coach et formateur chez Agilum depuis 2018. Bonjour, Sandrine, coach, médiatrice et formatrice. Chez Agilum depuis... L'année dernière, 2023. Voilà, là aussi, une piou-piou. Une piou-piou, ouais. Cédric Berest, coach et formateur et facilitateur avec la méthode Lego Serious Play. Et moi, j'interviens avec Agilum depuis 2022. Yes. Bien, alors, la thématique que je vous propose aujourd'hui, c'est faire équipe ou faire système. Qu'est-ce que cela vous inspire ? L'équipe est au service d'un système. Voilà ce qui me vient spontanément. Spontanément. L'équipe est au service d'un système. Le système produit une contribution au monde. Et l'équipe est ce qui permet de mettre en mouvement l'ensemble du système à l'intérieur. Voilà ce qui se pose. Donc pour toi, il y a je sais pas, une hiérarchie, c'est ça ? C'est l'équipe est en dessous du système ? L'équipe est une des cellules, du système. Un élément vital, pour ne pas dire l'élément vital du système. D'accord. Ok. Alors, pour moi, c'est deux plans différents. Oui. Il y a faire système, c'est mettre en place toute une structure, un système de relations entre les gens, un cadre de fonctionnement. Et faire équipe, c'est fonctionner au sein de ce système. D'accord. Pour produire quelque chose. Donc, on peut faire système sans faire équipe. Ah, ok. Pour toi, tu le distingues comme ça. Pour moi, oui. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu ajoutes de plus dans la notion d'équipe, alors, du coup ? Le but à atteindre. Le but à atteindre. Ouais. On peut, par exemple, une manifestation, la seule chose qui fédère les gens, c'est du mécontentement. Oui. Mais il n'y a pas de but à atteindre, si ce n'est d'exprimer un mécontentement. Oui. Et pour ça, on va faire un système, on va se grouper ensemble. Okay. Voilà, et on va fonctionner ensemble, on va crier après le gouvernement, etc. Voilà. Donc ça, c'est faire système. D'accord. Dans une famille, on fait un système familial, par exemple, mais il n'y a pas plus d'objectif que on de peut ne pas ensemble. être, on ne peut être pas forcément alignés ensemble. Et d'ailleurs, il y en a qui se séparent parce qu'ils ne s'entendent plus, mais ils font système quand même, même à distance. Ok. Et donc, le faire équipe, c'est partager un but commun. Pour toi ? Pour moi, oui. Oui, très bien. On est là pour ça, pour partager nos représentations. Moi, il y avait l'idée que les équipes sont des systèmes. Et effectivement, si on zappe la notion de faire équipe ou faire système, il y a cette idée qu'on peut avoir une approche systémique d'une équipe et l'équipe y apprendra des choses sur son fonctionnement. J'aime bien ton idée, François, que dans l'équipe, il y a quelque chose en plus que dans le système. Il y a un but commun ou une clé de voûte que le système n'a pas forcément. Ouais. Le mot qui me vient, c'est le supplément d'âme, en fait. D'accord. Quelque chose de plus grand que ce qu'on peut nommer un espèce d'égrégore énergétique qui réunit l'ensemble des membres de cette équipe. Ok. Donc là aussi, tu confirmes comme François qu'il y a quelque chose en plus dans l'équipe par rapport au système. Ok. Moi, ça me pose une question. C'est, pour moi, dans une équipe, le premier mot qui me vient, c'est lien. Et du coup, avec ce que vous avez dit entre équipe et système, où est le lien ? Entre les deux, tu veux dire ? Oui. Entre l'équipe et le système ? Ouais. Donc c'est une question que tu poses. Oui. Ouais. Alors, moi, dans le système, j'avais inclus que c'était un système aussi de relations. Donc toi, tu le mets dans le système, le lien.
Alors que moi, j'aurais tendance à le mettre dans l'équipe. Et pour moi, le système, c'est quelque chose vraiment de prise de hauteur, comme tu l'évoquais, on se regarde, on voit comment on fonctionne. Et le lien, pour moi, c'est les membres. Quoi. C'est plus charnel. Oui, oui. Ouais, ok. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est de mettre en juxtaposition nos différentes représentations. Et de là peuvent naître de nouvelles idées, représentations. Est-ce que tu as une inspiration ? Oui, je vais rebondir sur ce que dit Sandrine. Pour moi, le système a quelque chose d'assez processé. Et alors que dans l'équipe, il y a pour moi de l'humanité, voire même de l'amour, quelque chose qui relie en fait toutes les personnes. Alors certes, il y a le but et elles jouent dans le système, mais il y a quelque chose d'émotionnel dans l'équipe. Ouais. Je vais caricaturer un peu pour vérifier si j'ai bien compris ce que tu as dit. Dans le système, il y aura quelque chose d'un peu mécanique, froid, et dans l'équipe, il y a quelque chose de plus chaud et plus humain, relationnel, émotionnel. Oui. Après, dans ma tête, du coup, ça fait peut-être quelque chose de tiède parce que ça vit ensemble. Ah, ça vit ensemble quand même. Si on fait du froid et du chaud, on va arriver sur quelque chose de tiède, mais l'un fonctionne avec l'autre. Ouais, ok. L'un fonctionne avec l'autre. D'accord. Super, merci pour votre première contribution. Et si on s'intéresse plus particulièrement à un public qui peut être des managers ou des dirigeants, qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme conseil, un petit tips pour qu'ils puissent gérer ou traiter cette équation, faire équipe, faire système. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, et vous pourriez aller chercher dans vos expériences vécues, de dire, si je suis manager, comment je peux faire concrètement pour résoudre cette équation qui n'est pas si simple, on l'a vu, et qui pourrait les inspirer, les aider dans leur quotidien. Oui, Cédric. En physique, on dit que tous les systèmes, le désordre dans les systèmes augmente systématiquement avec le temps. Oui. Au pire, on peut réussir à le geler, c'est-à-dire à ralentir ce désordre croissant, et que si on part du principe que l'équipe est un système avec des liens humains et chaleureux dedans, alors ça doit être entretenu. La dynamique d'équipe faire équipe, ça vient pas tout seul. Oui. Ça demande un certain investissement, au moins d'intention, et à mon avis aussi de temps et d'argent pour faire équipe. Okay. Ça s'entretient, ça se travaille, ça se construit, et ça se détruit, et ça se perd. Donc ta stimulation, c'est vraiment de regarder comment le manager peut agir, stimuler cet entretien. Oui, exactement. De cette ressource plus humaine que tu as appelée équipe. Ok, d'autres conseils, idées, suggestions ? Je dirais, pour ne pas faire équipe, il suffit d'une personne qui décide de ne pas faire équipe et qui peut dégrader l'ensemble des liens. Pour faire équipe, il faut l'accord et l'engagement de tous. Et donc le manager peut aussi vérifier par de l'entretien individuel et du partage collectif l'engagement de chacun à contribuer à l'équipe et à contribuer au système. Yes. Donc ta suggestion, c'est d'aller chercher cet engagement. De verbaliser et de poser vraiment la contribution attendue et le cadre, les valeurs, mais comme on fait chez Agileum, même entre nous, quand avant d'entamer nos échanges, on revérifie que le cadre est bien prévu et chacun s'y engage et est autorisé à dire qu'il ne s'y engage pas. Et là, l'équipe retrouve sa synchronisation. Ok, très bien. Et ce que tu dis, Manu, ça me fait penser à quelque chose que moi je constate souvent dans les entreprises, c'est que malheureusement, on va trop vite sur la tâche. Et je pense à notre fameux triptyque sens, lien, tâche. Oui. Et du coup, le conseil qu'on pourrait donner, c'est rappelez-vous qu'il n'y a pas de tâche sans d'abord le sens, ensuite le lien. Et voilà. Et là, on fait équipe après, une fois qu'il y a tout ça. Ouais, super. Bien vu de rapprocher ça à notre triptyque favori, sens, lien, tâche. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations, conseils que vous pouvez donner ? Oui, c'est re-questionner le pourquoi on est ensemble, effectivement. Et moi, j'ai envie d'ajouter peut-être faire preuve d'observation
par rapport à tout ce qui est alors invisible entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est un peu répétitif dans l'équipe, des schémas qui se répètent quelles que soient les personnes, des relations qui sont un peu systématiquement toujours les mêmes, d'ailleurs systématiquement. Voilà, donc peut-être avoir le courage de prendre du recul, d'observer ça et de le verbaliser en fait, de le rendre visible. C'est là pour moi où on passe du système à l'équipe. C'est quand on rend visible ce qui est invisible du système. Ok. Super. Ouais, moi j'avais envie de dire que pour moi tout ça s'arrose en fait. C'est dans mon expérience professionnelle, j'ai été responsable qualité, donc j'ai mis en place des process. Donc tu as travaillé le système. Ouais, c'est ça, j'ai travaillé le système et on peut écrire et mettre en place quelque chose de parfait. Si l'équipe elle est pas dedans, si elle n'est pas intégrée, si elle ne vit pas à l'intérieur de ça, bah ça marche pas. Ça marche pas et ça s'améliore pas surtout et ça continue pas de vivre et de pousser. Et donc pour moi il y a vraiment ce côté faire ensemble, le système et l'équipe, ça peut grandir ensemble, ça doit grandir ensemble. Et puis, ça s'arrose. Voilà, on ne prend pas pour acquis toutes les choses. C'est pas une fois que c'est posé que tout est parfait et ça fonctionne. Donc, comme disait Cédric, de dire cette notion d'entretien. C'est ça, complètement. De dire, c'est de la matière vivante. Et alors, il y a besoin, comme on s'occupe d'une plante, de vérifier s'il y a encore des nutriments dans la terre, s'il y a assez d'eau, assez de soleil. Et ça m'évoque quelque chose, là, ce que vous dites tous, c'est que si on tentait de faire un lien et de ne pas opposer ces deux choses-là, il faut bien un système, il faut bien des process, il faut bien produire quelque chose en sortie d'usine, par exemple, et il faut bien une équipe pour ça. Si on les associe, qu'est-ce qui ça pourrait être le point de jonction entre les deux ? Moi, il y a quelque chose qui m'est venu, j'ai envie de vous le partager à l'écoute de ce que vous disiez. Pour moi, le point de jonction, ça serait l'incarnation. C'est-à-dire que, comme tu disais sur l'engagement, par exemple, on peut avoir des très belles règles bien écrites, ça c'est dans le système. Voilà. Par contre, si elles ne sont pas incarnées et engagées, il ne va rien se passer. Donc on peut avoir une équipe d'un côté, un système de l'autre, mais pas de connexion entre les deux. Voilà. Donc j'ai envie de vous proposer, là on va bientôt arriver à la fin du podcast, s'il y a un mot ou deux comme ça qui pourrait être spontanément quelque chose qui pourrait permettre de faire le lien entre faire équipe et faire système. Moi j'ai posé le mot incarnation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent ? Moi, ce qui vient tout de suite, c'est mettre dans la matière, et je pense à manager en 3D, c'est-à-dire concrétiser le système qui est plutôt virtuel par quelque chose qui peut être même présent dans les salles de réunion et qui met dans la matière, qui incarne le système et que l'équipe puisse avoir en visu. Quand elle énergise ses liens. Ouais. Et en rappel pour dire il faut qu'on continue à s'occuper de ça. Ouais, ok, super. Moi, le mot qui me vient, c'est responsabilisation. Responsabilisation de tous, parce qu'on parle beaucoup du manager, mais l'équipe aussi a sa part de responsabilité. Et pour que ça grandisse, que ça pousse et que ça verdisse, tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. Ouais. Dans ce lien entre faire équipe et faire système. Ouais, super. Je vais ajouter une dimension plus intangible, je vais ajouter l'intelligence émotionnelle du manager. Il doit ouvrir ses radars, ses chakras, ses antennes, on dit comme on veut, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour faire la jonction entre les deux. Ouais. Ok. Moi, ça serait le lien humain. De dire, de toute façon, ce qu'on doit produire, on arrivera plus ou moins bien à le produire, mais il y a quelque chose qui sortira, sinon la boîte elle ferme. Par contre, c'est à quel prix sur les gens qui font, et du coup de pas penser que le lien humain c'est faire des câlins aux arbres, mais ça peut être juste aussi savoir se dire tu m'énerves ou j'aime bien quand tu fais ça. Et qui est pas si facile en fait. Non. Et moi je repense à le thème du début, c'était faire système, faire équipe. Pour moi du coup c'est être équipe et être un système aussi, ou être donc, dans le système, mais c'est être. T'ajoutes cette dimension d'être. Super. Et je vais vous proposer de conclure cette thématique sur ce podcast avec, et c'est bien le sens même des podcasts, dire vous y avez participé, vous y avez contribué, et certainement vous y avez aussi pris quelque chose. L'intelligence collective, elle sert à tout le monde. Et donc je voudrais que vous puissiez conclure en disant tiens, moi cet échange, le truc que je vais emporter pour moi, qui va peut-être me resservir pour l'équipe Agilum, ou pour des groupes que j'anime en formation, ou je sais pas quoi, ou à la maison, ou je sais pas quoi, quelle est la petite pépite que vous prenez
de cet échange pour vous? Moi, j'en ai une. François a évoqué vraiment le terme de systématiquement. Moi, je trouvais ça intéressant, le sens de dire systématiquement, ça vient du système et ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, l'équipe et le système se dissocient. Et pour moi, c'est un indicateur de dire quand quelque chose se fait systématiquement, il faut le réinterroger voilà, et resynchroniser. Okay. Voilà avec quoi c'est ça que tu vas pour moi, cet aspect systématique. Ah, super. Moi, ça serait de poser la question un peu plus, comment prenez-vous soin de l'équipe? D'aller chercher, d'aller stimuler à cet endroit-là. Ouais. Individuellement et collectivement. Ouais. On dirait, tiens, et toi, tu fais quoi pour prendre soin de l'équipe? Oui. Et pas que le manager, bien sûr. La co-responsabilité, Ouais, je la mets. Bien sûr. Et collectivement, vous faites quoi pour vous occuper de l'équipe? Ouais, super. Moi, ce serait peut-être plutôt en termes plutôt pédagogiques avec un client pour lui expliquer, c'est justement faire cette distinction. Expliquer cette distinction, faire équipe, faire système. C'est juste ces deux expressions-là. Yes. Et les avoir un peu plus souvent dans mon discours et dans mes explications pour qu'ils comprennent aussi eux mieux. Ouais. Et puis c'est leur quotidien. Hein. Ouais. Au quotidien, nous avons à résoudre cette équation entre faire système et faire équipe. Hein. Et les entreprises qui réussissent, en règle générale, quand tu regardes en dessous le tapis, il y a ça derrière. Ouais, super d'aller être attentive à le questionner plus et d'en faire la pédagogie. Moi, je vais rester sur des concepts. Je suis interpellé par le sujet parce que je n'avais jamais fait la distinction entre les deux de façon aussi nette. Et du coup, ça m'évoque le fait de savoir travailler à l'interface des deux. En fait, ça me paraît être le point stratégique. Yes. Et alors, c'est encore pas très clair pour moi, mais je me suis dit que l'intelligence émotionnelle pouvait être un point, mais il y en a d'autres. Oui, c'est multiple. Oui, c'est multiple, exactement. Mais du coup, c'est cette notion d'interface entre les deux qui m'interroge. Yes. Et si tu faisais le lien avec les trois énergies, ça serait de quelle énergie dont on parle dans cette interface? La convergente, en fait. Exactement. Exactement. Donc, c'est aussi ça, pourquoi j'ai choisi cette thématique, parce que elle vient et elle a besoin d'être nourrie par cette énergie convergente. Yes. Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu vas prendre? Et alors, c'est un peu confus dans ma tête, mais ça va dans le sens de l'éclairage. Et ce qu'on fait, Cédric parlait du Lego Serious Play, ça me fait penser aussi à ça, c'est d'utiliser le fait de matérialiser les choses devant nos yeux, de le voir, et puis de savoir éclairer toutes les faces, en fait. Ça me fait penser à ça, c'est d'aller éclairer toutes les faces, surfaces, et même celles qui sont posées sur la table et qu'on regarde jamais, en fait. Voilà. Cool. Ça me fait penser à ça. Super. Donc oui, c'était une thématique... on n'en a jamais parlé comme ça, même chez Agilum. C'est la première fois qu'on en parle comme ça. Et c'est ça le but aussi, c'est de vous décaler un peu, de vous surprendre un peu sur la thématique pour aller chercher justement des perceptions, des représentations et du coup, du questionnement. Ça vous questionne, moi ça me questionne depuis des années. Et en conclusion de ce podcast, si jamais les personnes qui écoutent ce podcast sont interpellées par cette thématique justement, sachez qu'on a justement les parcours qui vont bien pour résoudre cette interface, comme tu dis, parce que de mon expérience des systèmes, ça fait 15 ans que j'accompagne des systèmes, c'est là que se joue en fait la clé. Si je devais la rendre universelle et la généraliser, c'est pile poil à cet endroit entre faire équipe et faire système. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre dans une entreprise. On a besoin des deux, mais à des niveaux différents. Et la clé, ça va être comment ça s'interface, comment on ne perd pas le lien avec l'un avec l'autre, comment on nourrit, comment on entretient. Donc, si la thématique, pour ceux qui nous écoutent, vous a intéressé, interpellé, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous saurons vous accompagner pour concrètement mettre en place cette interface entre faire équipe et faire système. Je vous remercie pour votre contribution et ce moment de partage en équipe. Et sachez aussi que pour ceux qui nous écoutent, ce concept de podcast instantané est disponible. On sait vous accompagner à faire jaillir en intelligence collective les compétences clés, les savoirs clés dans votre entreprise. Donc ça fait aussi partie de progrès qu'on sait accompagner chez Agilum sous ce format-là. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Et à très bientôt pour le prochain podcast. Au revoir. Au revoir. À bientôt.